J'ai un rêve, je le partage avec d'autres. Je ne suis pas le seul à arriver qu'un jour les Antilles fassent peuple. Euh, et j'y crois d'ailleurs, parce que c'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Si on est là ce soir, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui veulent qu'un jour les Antilles fassent peuple. À la fin de la rencontre, Mathieu a eu un petit échange avec une des personnes qui était là. Le prof a demandé à Mathieu, en fait, elle lui a simplement dit que tout irait peut-être mieux pour nous, le peuple antillais, noir, pour certains en tous les cas, si on oubliait notre passé. Et tu lui as répondu quoi? Faut que je vous dise que cet épisode avec la prof en question, c'est un truc que j'ai très mal vécu en fait. Alors, que je vous explique d'abord pourquoi je l'ai très mal vécu. Parce que j'ai pas compris dans le discours que j'avais tenu aux lycéens ce qui provoquait chez elle une telle réaction. Et donc, j'avoue que ça m'a troublé. C'est quelque chose qui m'a troublé. Maintenant, la culture de l'oubli, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. De se dire, il faut oublier son passé. Mais on a déjà essayé, en fait. Et la culture de l'oubli, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que quand un individu souffre et qu'il essaie de faire taire cette souffrance, tôt ou tard, ce sentiment de souffrance revient et lui dicte des actes. Et on va dire, cette personne, elle est méchante, elle est aigrie, elle est ceci, elle est cela, mais en fait, elle souffre. Et quand on essaie de faire taire sa souffrance, on lui donne corps. On la rend plus puissante. On la rend matériellement même plus puissante que nous. J'en parle là aussi dans mon livre. Vous prenez plusieurs personnes qui nourrissent des souffrances et elles vont créer au-dessus de leur tête une sorte d'égrégore, un nuage de souffrance. Je sais qu'on a peut-être essayé aux Antilles d'oublier notre passé et que ça nous a toujours mené dans des impasses. Ça nous a amené à plus de souffrance. Alors peut-être qu'au lieu de faire ce devoir de mémoire de souffrance, on pourrait, sans oublier tout ce qui s'est passé, accorder plus d'intérêt à nos réussites collectives, à nos succès collectifs, plutôt qu'aux souffrances passées. Mais la réussite, elle dépend forcément de ce qui a été vécu à l'époque. Quand il s'agit de faire la fête, là on fait peuple. Par contre, pour les choses plus sérieuses, il y a un peu moins de monde. T'en penses pas? C'est faux et en même temps c'est vrai. Encore heureux que quand il y a de la joie, on soit nombreux à vouloir partager la joie. Ça, c'est la première des choses. C'est une évidence, mais on l'oublie. Ben, heureusement qu'on est ensemble quand on fait la fête, parce que si chacun fait la fête dans son coin, genre chacun confiné dans son coin à 1 mètre l'un de l'autre, voilà, petit message personnel. Allez, c'est lancé. Ensuite, pour les choses plus sérieuses, ben, c'est une question de conscience, de l'individu déjà. Et puis, que je le dis, on est un peuple empêché de faire peuple. Donc c'est forcément que pour les choses sérieuses, on va toujours chercher à nous diviser. Et non, je pense que pour les choses sérieuses, je crois que ce soir, on fait quelque chose de sérieux et on est ensemble. Donc c'est bien que même pour les choses importantes, maintenant, on est capable de faire des choses ensemble et de faire peuple. Mais est-ce que tu ne nous vois pas plus beau qu'on ne l'est? C'est une excellente question. Est-ce que je ne nous vois pas plus beau qu'on est? Et pourquoi on ne serait pas aussi beau, Dimitri? Explique-moi. Pourquoi? Non, mais c'est moi qui pose ces questions. Non, mais je te retourne la question. Il est marrant, Dimitri. Pourquoi on ne serait pas aussi beau? En fait, on me dit souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais votre livre, c'est une utopie. Laquelle? On est déjà un peuple. Il suffit de faire peuple. Pourquoi ce serait une utopie? Alors, on peut me dire, oui, mais ça, c'est ton rêve. Mais j'ai l'impression, vu le monde qu'il y a, que c'est pas que mon rêve. Donc, si c'est pas que mon rêve et qu'on est plusieurs arrivés de faire peuple, l'égrégore, là, de faire peuple, il est pas loin, hein. On va le créer, le nuage. Le nuage de bienveillance, le nuage de gratitude. Je vous remercie pour cette organisation ce soir, qui me permet justement d'échanger avec vous. J'ai envie de connaître, dans un premier temps, qui êtes-vous, qui est Mathieu Gama, votre parcours, et qu'est-ce qui a fait que vous ayez été amené à écrire un livre intitulé
le jour où les peuples, non, le jour où les Antilles feront peuple, peut-être lié à votre histoire, peut-être lié à votre parcours également. Je vous avoue que c'est assez difficile de parler de moi-même parce que je suis un peu timide. La preuve, j'écris des livres, tu vois, je chante pas. Non, il n'est pas timide du tout. Mais alors pour dire la vérité, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est vraiment l'usine à rêve dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, moi je suis un enfant je suis né en Île-de-France, j'ai grandi en Guadeloupe et j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Martinique. Donc aujourd'hui je me considère pleinement antillais parce que j'ai tout ça en même temps. J'ai un métier qui m'a permis de voir les effets de la souffrance sur les gens. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a rendu... Quel métier? Je suis huissier de justice dans la vie de tous les jours. Ouais. Ah, Naïm qui est choqué. Ah mon Dieu, la gars est huissier. Ouais, je suis huissier de justice et en fait, en même temps, si j'ai une qualité, c'est que je suis empathe. Dans le sens où je suis très sensible en fait aux énergies des gens que je rencontre et j'ai très souvent tendance à me mettre à leur place. Et donc dans le métier que je fais, dans le métier d'huissier de justice que je fais, ben, je suis confronté tous les jours aux difficultés et à la souffrance des gens. Parce que mine de rien, on se fait une idée de l'huissier de justice, mais ce métier, c'est peut-être... L'huissier, c'est peut-être le dernier qui demande à quelqu'un quand il est en difficulté, mais comment vous en êtes arrivé là? Donc moi, on me raconte des histoires. Ça fait 15 ans que je suis huissier, ça fait 15 ans que je pose cette question, et ça fait 15 ans qu'on me raconte des trucs. Et je comprends. J'ai donc pu dessiner une sorte de carte de la souffrance. Je sais comment ça rentre, je sais comment ça ressort. Je l'ai ressenti chez les gens, je l'ai vu dans leur situation matérielle, mais surtout je l'ai ressenti dans leur fierté, dans leur estime d'eux-mêmes ou dans leur mésestime d'eux-mêmes. J'ai compris tout ça. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a amené à avoir cette vision collective en fait de la souffrance et de voir à quel point la souffrance peut, surtout il y a la souffrance qu'on vit et il y a la souffrance dont on hérite. Mathieu, tu penses quoi de ce qui se passe en ce moment au niveau des affiches publicitaires sur la banane? Oh là 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 là. De prime abord, je vous dirais que je trouve ça scandaleux. Scandaleux parce que ce message est choquant. En même temps, il y a peut-être des efforts qui ont été faits sur cette banane bio. Voilà, peut-être que c'est un bon produit, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est vachement mal amené. Je suis, en français on dirait interloqué. Je suis, en créole on dirait estébékoué. Je suis devant le panneau et je me dis mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? En fait ça sort d'où? C'est ça l'idée, ça sort d'où? C'est quoi la motivation qui est derrière ça? Est-ce que c'est vraiment pour défendre un produit antillais? Ou est-ce que c'est pour donner bonne conscience à certains? J'ai vu qu'en plus ils ont multiplié les figures. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un béquet, il y a une femme noire. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'en fait les terres sont polluées à cause de tous les planteurs de bananes, quels qu'ils soient béquets ou pas? Si c'est ça l'idée, j'accepte pas. J'accepte pas parce que pour faire peuple, il faut assumer certaines responsabilités. Moi, j'aimerais dire un truc, juste avant que vous posiez une question, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me poser une question tout à l'heure, qui ne voulait pas me la poser, en fait, en face à face. Et il m'a dit, mais pourquoi pourquoi c'est aussi gênant de parler du chlordécone, parce qu'il y a eu d'autres scandales sanitaires dans le monde. Mais c'est normal qu'on s'indigne. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais. Moi, je crois que c'est normal qu'on s'indigne. Je suis pas en train de vous dire que... Je suis pas en train de stigmatiser la population béquée. Je suis juste en train de dire qu'il faut, quelle que soit
ce qu'on est et ce qu'on fait et le rang social ou économique et financier qu'on a en Martinique, il ne faut pas vendre son humanité. Et c'est important, à mon sens, quand je dis faire peuple, c'est bien ça, de mettre l'intérêt général, le bien commun au centre de tout. Si on mettait le bien-être général, l'intérêt général et le bien-être commun au centre de ce système capitaliste, on ne travaillerait pas pour des euros ou pour des dollars, on ne travaillerait pas pour l'accroissement de nos richesses financières, on travaillerait pour l'accroissement du bien-être commun, de l'intérêt général, et à mon sens, ce serait tellement mieux. Et donc voilà, la littérature m'a sauvé. J'avais une voisine qui était prof à Stit, et elle avait chez elle un mur avec des bouquins en créole, avec des contes, des histoires, tout ce que vous voulez. J'ai tout lu. J'ai tout lu en 3 mois. J'avais 9 ans. Et bien, au bout de 3 mois, je parlais mieux créole que mes cousins et je l'écrivais en plus maintenant. Et ça a été un truc décisif dans ma vie en fait. Ça a été un truc décisif parce que j'ai décidé, en mon âme et conscience, de me mettre à niveau, de me mettre au niveau, de me hisser au niveau de mon peuple, de mon territoire et donc de ne rien laisser, de ne rien renier de ce que je devais devenir. Ça m'a donné un lien avec la Guadeloupe qui est très fort, et notamment un lien avec une de mes grand-mères, aujourd'hui disparue, mais en fait cette grand-mère, elle m'a permis de m'ancrer dans un passé familial. Elle m'a permis de découvrir quel était mon patrimoine, qui j'étais. Je me suis inscrit ce jour-là dans une généalogie. Quand on n'est pas ici aux Antilles, un Guadeloupéen, quand il est à Toulouse, il sait qu'il parle un Martiniquais. Un Guyanais, quand il ouvre la bouche, on sait rapidement qu'il vient de Guyane. Par contre, on est tous ensemble. Là, le premier endroit où on fait peuple, c'est Toulouse, Bordeaux, Montpellier. C'est quand il y a les soirées d'intégration. Voilà. Tous ces soirs-là, on fait peuple. Ceux qui ont connu les cailloux, ceux qui ont été en soirée d'intégration, vous savez tous qu'on fait peuple. Tu penses quoi de la xénophobie qui existe entre Antillais francophones et Antillais anglophones? Je parle des Saint-Luciens, qu'on méprise en fait, tu vois. En Guadeloupe, les Haïtiens. Les Dominicains. Dominicains. C'est une hérésie. C'est une hérésie, mais soyons lucides. Il s'agissait de diviser pour régner. C'est pas autre chose. Là où c'est grave, c'est quand nous, Martiniquais, Guadeloupéens, on reproduit ce même schéma d'arrogance, de supériorité par rapport à nos voisins, que ce soit Sainte-Lucie, que ce soit la Dominique, que ce soit Haïti ou que ce soit d'autres. On dit, mais si c'est un anglais, mais si c'est un pognol. On ne respecte même pas le fait que ce soit des nations souveraines. Moi, je ne sais pas si nous devons demain être indépendants. Mais je sais que nous devons décider pour nous-mêmes. On doit décider de notre mode de vivre ensemble. Comment on veut vivre ensemble, c'est pas à la France de le décider pour les Martiniquais ou pour les Guadeloupéens. Ou alors nous sommes bonnes tébé. Cette voiture à pain qui passe, elle n'est pas là pour réveiller les gens. Elle est là pour apporter du pain à des gens qui ne peuvent pas aller en chercher. Est-ce qu'à un moment, on peut comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul système de vie? Il n'y a pas que le système occidental. Parce que nous ne sommes pas des occidentaux. Et je vais même vous dire, méfiez-vous, si on se met à penser qu'on est occidentaux, nous, Antillais, on est dans le tiers-monde. Parce qu'à part de la canne et de la banane, on ne produit pas grand-chose. Bonsoir, messieurs, dames. Je ne sais pas si c'est une petite question, mais j'ai acheté votre livre. Merci, monsieur. Je ne l'ai pas lu. C'est pas bien. Vous êtes éliminé. Là-bas. Vous savez, il y a 77 ans que je suis éliminé. Mais je l'ai mis dans ma bibliothèque avec d'autres livres que je dois lire pour comprendre un certain nombre de choses. Et vous avez dit, ils sont indépendants, parlant des Antilles, Haïti et tout, alors que nous ne le sommes pas. Ils sont indépendants alors que nous ne le sommes pas. Vous savez, je ne suis pas un intellectuel. J'ai à peine mon certificat d'études, tout juste. Mais j'ai analysé cela. Ils sont indépendants alors que nous ne le sommes pas. Et puis vous avez dit
que, concernant la banane, vous avez dit que si on peut faire de la banane bio sur du terrain chlordéconé, on peut faire autre chose. Vous avez dit ça. Là aussi, j'ai analysé. Et je me suis laissé dire que si j'étais parmi des amis, ici, je dirais que vous êtes un démagogue. Mais je ne suis pas parmi des amis ici, je ne dirais pas ça. Mais je dirais tout simplement que nous ne pourrons pas faire peuple avec ce langage plus ou moins tortueux. Je ne parle pas spécialement de vous, hein. Parce que j'ai posé la question il n'y a pas longtemps à un ami, je lui disais, le coup de fouet du livre de couleur. Vous savez ce que c'est que le livre de couleur? Vous n'en avez pas parlé, mais je suis persuadé que vous savez ce que c'est. Non, dites-nous. Bien. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais vous dire rapidement. Les livres de couleur, c'était des hommes et des femmes, et plus spécialement des femmes, qui ont enfanté avec des colons, et ils ont fait des enfants plus que mulâtres. Et vous savez parfaitement, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu. Et que ces livres de couleur, tous ceux qui étaient, des femmes notamment, étaient libres au départ, ces livres de couleur martiniquais, ici à la Martinique, ils ont été esclavagistes également, comme les colons. Et justement, c'est pour cela que peut-être nous ne ferons jamais peuple, parce que les historiens, certains, on ne parle pas du tout de ces personnes-là, de ces Martiniquais. On ne parle pas du tout des libres de couleur qui étaient de véritables esclavagistes. Et je leur pose la question, est-ce que le coup de fouet du libre de couleur esclavagiste comme le colon était plus doux que le coup de fouet du colon? Alors voyez-vous, chers amis, je crois qu'on ne pourra jamais faire peuple. Je ne parle pas de peuple entre Martinique et Guadeloupe. Moi, je suis martiniquais. Je ne suis pas haïtien, je ne suis pas dominicain, je suis martiniquais et j'aime la Martinique. Et je vais terminer en vous disant ceci. Il faudra bien comprendre, il faudra bien étudier la psychologie à la Martinique, l'économie à la Martinique. Et je réponds, je vous dis, lorsque vous dites qu'on peut faire autre chose sur du terrain chlordéconé comme on fait de la banane bio, vous vous trompez. Tout simplement parce que plus on importe à la Martinique, plus il y a de l'octroi de mer, et vous savez très bien que les économistes martiniquais, d'ailleurs je me demande s'il y en a, mais les politiques martiniquais ont tout intérêt à ne rien faire sur la terre martiniquaise, à l'agriculture, mais de faire importer le maximum, parce qu'un kilo d'igname importé rapporte de l'octroi de mer, un kilo d'igname fait à la Martinique par des Martiniquais qui aiment la Martinique, il n'y a pas d'octroi de mer. Et c'est valable pour la pêche, c'est valable pour la viande. Alors, chers amis, je suis d'accord avec vous, il faut faire peuple. Mais ce n'est pas demain la veille, parce qu'il y a beaucoup de démagogues à la Martinique. Merci. Je vous remercie de... J'espère que vous allez écouter ma réponse. When you like. Je vous remercie de toutes les vérités qui viennent d'être dites, parce qu'il y en avait quelques-unes. Alors, pas que je sois démagogue, hein. Ça, non, ça... Il s'est gardé de le dire. Mais, ce que je viens d'entendre, c'est le cri d'une génération qui n'a pas été au bout du chemin, qui n'a pas pris toutes ses responsabilités. Et comme vous m'avez appelé mon cher ami, je vais aussi vous appeler mon cher ami, nos enfants sont mieux que nous. Souffrez donc que nos enfants nous libèrent en allant au bout de leur propre chemin. Vous n'avez pas encore lu mon livre et j'espère que malgré cet échange vif mais courtois, vous le lirez. Parce que j'évoque le fait que des nègres libres aient possédé des esclaves. Et vous savez pourquoi? Et je suis sûr qu'à côté de mon livre, parmi les livres que vous n'avez pas lus, il doit y avoir Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon.
L'homme noir, à l'époque de l'esclavage, veut ressembler à son maître. Il ne veut pas être blanc. Il veut avoir les mêmes pouvoirs que le colon blanc. Et c'est une différence fondamentale. Et parmi les pouvoirs de l'homme blanc, il y a posséder des esclaves. Qu'est-ce qu'un nègre libre fait de sa vie? Il a le choix de travailler sur une habitation ou alors de rentrer dans ce système esclavagiste capitaliste par lequel on possède des esclaves. Et oui, des nègres libres ont possédé des esclaves, qu'ils soient mulâtres ou pas. Ils ont possédé des esclaves et ils ont répété le seul système qu'ils connaissaient et qu'ils voyaient, c'est donc le système esclavagiste. Il n'y a aucune... Il n'y a pas à falsifier l'histoire là-dessus. Aujourd'hui, on se lève tous pour aller travailler et on achète tous des voitures. C'est le système qui nous est proposé. Sauf que, à l'époque, peut-être, il y avait peut-être moins le choix qu'aujourd'hui de faire autrement et d'avoir cette conscience éveillée pour faire autrement. Il y a un autre point sur lequel vous avez raison. C'est que les autres Antilles sont indépendantes. Et nous ne le sommes pas. Et vous savez pourquoi nous ne le sommes pas? Parce que chaque année, les départements français d'outre-mer, c'est 7 milliards d'euros en consommation de produits fabriqués en France et en Europe. Pourquoi est-ce que vous voulez que la France se sépare de terres qui consomment autant? Est-ce qu'on n'aurait pas... J'entends votre colère et je la trouve même légitime. Elle me plaît. Mais on doit avoir honte aussi, Guadeloupéens et Martiniquais, d'être les territoires qui consomment le plus de champagne. Et monsieur, je vous remercie de votre intervention parce que vous m'avez permis d'en parler. Peu de gens, là, ce soir, peuvent dire qu'en conscience, ils ne boivent pas de champagne. Peu de gens, j'ai dit. On pas dit pas tenir. Ouais, en par généralité, on dit peu de gens peuvent dire. Il y en a un au moins. Mais soyons conscients de notre propre hypocrisie. Disons-nous certaines vérités. Certaines de nos vérités blessent, mais c'est juste pour nous rendre nos lettres de noblesse, justement. Nous sommes un peuple empêché et même un peuple asservi. On ne vit que pour consommer. Aujourd'hui, Dieu merci, on se pose des questions, on a envie de faire autrement, on a envie de choisir notre propre destin, quitte à faire nous-mêmes notre propre champagne si on veut en boire. Aussi, je vous invite, et je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite tous à lire, pas mon livre, hein, à lire pour s'ouvrir sur le reste du monde, de comprendre comment le monde fonctionne. Parce que si on doit faire de l'intelligence collective, il faudrait déjà qu'on ne soit pas trop bête. Et le seul remède à la bêtise, c'est l'ouverture d'esprit. Et ça passe très souvent par la lecture. Donc, je vous invite à lire. Et quand vous lirez, vous écrirez. Et quand vous écrirez, nous écrirons la Martinique de demain. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'un petit peu de détente, ça va faire du bien à tout le monde.